Alors la suite là, du cours sur les coordonnées d'un vecteur, donc cette fois-ci on vous donne les coordonnées, c'est à vous de tracer le vecteur. Donc ici on vous dit V1 a pour coordonnées moins 4, 2 et il faut le tracer en partant de A, parce qu'avec juste des coordonnées, on peut le mettre un peu n'importe où. Donc moins 4, 2, ça veut dire que notre vecteur il va se décaler de 4 vers la droite, vers la gauche, pardon, et de 2 vers le haut. Donc on part de A, on décale de 4 vers la gauche et de 2 vers le haut. On va arriver ici. Alors, voilà. Et donc le vecteur V1, il est là. Il n'est pas très droit, mon vecteur, mais il est là quand même. Donc 4 vers la gauche et 2 vers le haut. Ensuite, V2, 2, moins 5, c'est-à-dire, alors en partant de B, donc coordonnée 2, moins 5, ça veut dire en abscisse 2, donc 2 vers la droite, en donnée moins 5, donc 5 vers le bas. Donc je pars de B, 2 vers la droite, 5 vers le bas, 3, 4, 5. Donc je vais arriver ici. Et donc le vecteur V2, oh là là, je ne trace pas très droit. Il est là. Enfin, V3, donc de coordonnées 0, 3 en partant de I. Donc 0 en abscisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne décale pas en abscisse. Donc c'est un vecteur ici qui va être vertical. Et 3 vers le haut. 1, 2, 3. Donc voilà le vecteur V3. Peut-être changer de couleur après pour mieux séparer les vecteurs. Et enfin V4 de coordonnées moins 2, 0, donc en partant de J. Donc moins 2, c'est 2 vers la gauche, et 0, donc je ne décale pas la verticale. Donc cette fois-ci, à l'inverse, je vais avoir un vecteur horizontal. Voilà, donc ça c'est le vecteur V4. Voilà, et on va faire une dernière remarque. Donc une dernière remarque, si j'ai un repère, je peux faire avec un repère, je viens de prendre beaucoup de place. Allez, on va l'appeler OIJ pour changer. OIJ. Voilà, donc je vais faire un vecteur U. Bon, je suis pas très contente de moi, là, je recommence. Voilà, c'est mieux. Donc le vecteur U. Bon, et bien si je place un point M tel que OM égale U, donc si on place M tel que le vecteur OM soit égal à U, donc le vecteur U, il a pour coordonnées, donc ici sur mon dessin, 3 vers la droite et 1 vers le haut, donc 3, 1. Donc je vais placer, je pars de haut, je fais le même déplacement, donc le vecteur de coordonnées 3, 1 en partant de haut. Donc le point M, il va arriver ici. Donc j'ai bien mes deux vecteurs OM et U qui sont égaux. OM égale U. Eh bien, dans ce cas-là, le point M, il a pour coordonnées 3, 1. C'est-à-dire que M et U ont les mêmes coordonnées, si vous partez de l'origine. Alors, M et U
ont les mêmes coordonnées. Alors c'est relativement logique, hein. Si vous avez un vecteur par exemple de coordonnées -4, -5, vous partez de haut, 4 vers la gauche, 5 vers le bas, vous allez retrouver les coordonnées de votre point qui sont les mêmes que celles des coordonnées du vecteur. Voilà, pour peu qu'on parte de haut. Mais un vecteur, je vais me répéter, hein, mais ça peut se tracer n'importe où. C'est-à-dire que le vecteur U, j'aurais tout aussi bien pu le tracer ici, sans présager des coordonnées de son extrémité et de son origine. Par contre, si je pars de haut, eh ben l'extrémité a les mêmes coordonnées que le vecteur. Voilà, sur les coordonnées du vecteur, pour tout ce qui est lecture tracée, c'est tout pour l'instant.